Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Badia, bonsoir Viviane. Très bien, on va attendre encore quelques petites secondes, le temps que tout le monde arrive. C'est pas forcément idéal pour tout le monde d'arriver pile à l'heure, c'est pas facile. Donc, et je ne sais jamais si ma montre est complètement à l'heure. Bon appétit. Je vois, ma chère, que la lumière t'a rejointe là. Oui, je suis dans la lumière parce qu'il fait nuit. Oui, mais je vois que le chemisier n'est pas bruxellois. Oui, effectivement. Bonjour, bonsoir Brigitte. Bonsoir Nadia, tu vas bien? Ça va, et vous? Ça va, merci. Bien arrivé? Oui, à 2 heures du matin. Ah Oui, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de voyager la nuit, c'est vrai, mais bon. Oui, mais bon, ça permet de faire plein de choses. Donc, je regarde qui est là. Ah, c'est Aurélie. Bonjour. Bonjour Aurélie, comment vas-tu? Alors, Bien, et vous? j'ai 1, 2, 3 Viviane. Je pense qu'il y en a 2 de trop. Je vais supprimer les Viviane. Alors, voilà, je vais supprimer une deuxième Viviane. Voilà, j'espère que je n'ai pas supprimé la bonne. Non, c'est bon. OK. Bon, alors, ceux qui arriveront ensuite prendront les choses en cours. Je vais juste essayer de me mettre en petit pour ne pas me voir. Bon, écoutez, on fera avec. Hein. Oups. Oups. Donnez-moi 2 petites secondes. Voilà, je vais me mettre en grand. Contrairement à ce que j'ai dit. Comme ça, je gère mieux ce qui se passe au-dessus. Voilà. On y va, on y go. Et oups. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de rien. Je ne sais même pas si j'ai envie de parler. Et je ne sais même pas si j'ai envie d'être là. Et en fait, je ne sais pas trop ce que je veux. Et je ne sais encore moins qui je suis et quoi je suis pour faire quoi. Alors, bienvenue à tout le monde. Bonsoir. Merci d'avoir fait l'effort d'être présente à l'heure. Bravo à vous. Je voulais vous dire que le thème de la conférence de ce soir, bien entendu, tombe à pic pour ceux qui étaient là ce week-end, puisqu'il y a des liens entre ce que nous avons abordé samedi et ce thème-là. Chaque mardi, il y a une conférence. Parfois, il y a des mardis qui sautent parce que mon agenda ne me permet pas d'honorer tous les mardis. Mais quasi régulièrement, excusez-moi, je serai donc là le mardi soir avec un thème à chaque fois différent. Le but, c'est que chaque semaine ait été source d'un thème abordé en présentation pour que les gens puissent finalement engrammer du contenu, assouplir leur mental et s'habituer à raisonner dans un sens un petit peu différent de ce qu'ils ont l'habitude d'entrevoir de façon psychologique. Le but, c'est bien entendu pour les gens qui ont
qui font un travail avec des thérapeutes, les personnes qui font un travail sur elles-mêmes, de pouvoir expérimenter d'autres approches, d'autres angles d'attaque d'une problématique. Le but de ces conférences n'est pas de résoudre, bien entendu, une problématique. On ne peut pas entrer en coaching, mais par contre, elle permet de pouvoir repositionner le niveau de mal-être auquel on est assujetti face à une problématique. Ça veut dire que quelque part, ça nous permet d'aller expérimenter avec le mental d'autres angles d'approche. Et pour l'avoir pratiqué ces 10 dernières années, c'est quelque chose qui est profitable. Par contre, il est vrai, et vous le savez, le mental, pour impacter de la transformation, est en piteuse situation en termes de puissance. Et je vais en parler tout à l'heure. Donc, bonsoir tout le monde. Alors, il y a des gens que je connais, il y en a d'autres que je connais aussi, semble-t-il, mais que je ne reconnais pas, donc pardon. Donc, bonsoir tout le monde, bonsoir. Je vois une frimousse que je connais, mais j'avoue que, voilà. Farida. Oui, alors, oups, je dois… Ah, voilà, bah oui, elle était cachée derrière le fond de mon écran. Bonsoir Farida, bonsoir tout le monde. Bonsoir Aurélie, bonsoir Viviane. Et Bonsoir. bonsoir quelqu'un d'autre que je vois apparaître. Il y a écrit MESS, donc je vais mettre le micro. Oups, rétablir le son. Je ne vous entends pas. Oui, bonsoir. C'est Amina, mon prénom. Comment? C'est Amina, mon prénom. Bonsoir Amina, à toutes. Bonjour, bienvenue. Merci. Alors, on y va, on attaque. Je n'ai pas envie de grand-chose, c'est une chose, mais quand je n'ai envie de rien, ça devient très gênant. Alors, il faut bien comprendre que on va… Alors, excusez-moi, 2 secondes. Voilà. On va parler de 2 outils dont vous disposez dans votre vie pour pouvoir vous positionner face à ce que j'appelle votre actualité. Vous verrez, il y a des termes que j'emploie souvent. Matière, univers, actualité, histoire, mystère. Bon, ce sont des mots auxquels vous allez vous habituer petit à petit. Ce ne sont pas les plus délicats, les plus importants, ce seront ceux qui vont vous permettre de vous familiariser, et c'est le but de ces 52 conférences, c'est de vous familiariser avec une sémantique qui est celle que toutes les personnes qui s'intéressent à l'humain utilisent. Nous avons un corps et un mental. OK. Nous avons, le jour de notre naissance, l'influx de la vie et nous sommes dans ce flux qui fait que nous allons de façon tout à fait naturelle, nous allons respirer et nous allons avoir le cœur qui bat et nous allons développer pendant quelques années des états au niveau de notre système nerveux central différents. Pourquoi je dis cela? Parce que de 0 à 7 ans, on est dans un rythme θ et on est pur subconscient. Dès qu'on aborde, alors c'est pas aussi net que ça, hein, mais je le caricature parce qu'on est quand même obligé d'avancer dans le raisonnement. On a, à partir de l'âge de 6 ans, quelque chose qui se met en place, c'est qu'on commence à interagir avec l'environnement, on se dissociant de cet environnement par les raisonnements et on commence à dire moi, les autres. Ok, c'est très intéressant de voir que les enfants commencent à avoir une perception de leurs parents qui n'est pas innée. Pendant les 3-4 premières années de leur vie, la découverte de l'autre, papa, maman, se fait graduellement. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il faut bien comprendre que durant votre jeune enfance, votre petite enfance et votre enfance, jusqu'à l'âge de 12 ans, vous allez engrammer des expériences. Que ces expériences, comme nous l'avons vu ce week-end, sont des expériences qui sont impactantes. Elles sont impactantes parce que le mental, si c'est un enfant, et le mental, si c'est un adulte, va associer
de la perte ou du gain, en tout cas de la satisfaction ou de l'insatisfaction par rapport à un concept donné, et va associer, bien entendu, à ça un état corporel qui va être satisfaisant ou insatisfaisant aussi, mais qui va se situer au niveau émotionnel. Donc, je vais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît, parce que j'ai des petits bruits qui viennent sur mon haut-parleur. Et par contre, vous pourrez, si à un moment donné, je vous le propose, vous pourrez le réactiver. C'est gentil. Merci. Alors, cette expérience que vous allez faire de la vie, elle va répondre à plusieurs intelligences. Vous allez avoir une intelligence masculine, une intelligence féminine qui va se mettre à votre disposition, mais qui va aussi s'activer avec et sans vous, avec, je vais dire, par vous, mais sans vous, parce que vous n'allez pas avoir le contrôle là-dessus. C'est-à-dire que vous allez avoir finalement un outil magique au niveau de votre corps, qui est le système nerveux autonome, le système nerveux neurovégétatif, qui va agir tel un ordinateur sans vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je veux vous amener à découvrir quel est l'impact de cela sur votre désir. Parce que quand je n'ai envie de rien, c'est que je n'ai pas de désir. Alors, il faut savoir que lors de notre conception, déjà aujourd'hui, on sait que la conception et la création de votre être et sa mise en fonctionnement de fusion commence au moment où le spermatozoïde entre dans le champ électromagnétique de l'ovule avec son propre champ. À ce moment-là, il y a, avant que l'ovule ne soit pénétré par le spermatozoïde, il y a déjà un échange d'informations au niveau du champ morphogénétique et il y a à ce moment-là la première étape de votre création. On sait aujourd'hui que cette étape constitue une étape majeure parce que avant la division cellulaire, on a dans cette ovule un pôle animal et un pôle végétal, donc masculin et féminin qui est en place. On va avoir une coupure en deux, on va dire, spatiale de cet espace où le spermatozoïde va venir créer la division cellulaire par sa présence. Il y a également des petites particules qui sont des petits globules qui sont là pour faire la garde et que dès qu'il y a un spermatozoïde qui pénètre dans l'ovule, il y a ces deux globules qui sont éjectés pour faire en sorte qu'aucun autre ne vienne. Vous allez me dire pourquoi elle nous raconte tout ça. Déjà, parce qu'il faut que vous compreniez une chose, c'est que cette division cellulaire va commencer et à partir du 7e jour, il y a un événement majeur, c'est qu'on va avoir le premier battement de cœur et que ce premier battement de cœur va co-créer sur la base d'une information qui est bien entendu parfaite et qui se reproduit à chaque vie. Cette information va co-créer avec tout ce qui est à la disposition dans cet espace occupé par le spermatozoïde qui a commencé ensuite avec le noyau à se diviser et créer cette division cellulaire, il y a un potentiel de co-création du système nerveux. Et donc, on va avoir ce cœur qui va commencer à co-créer le système nerveux et qui va finalement aboutir à ce que vous savez déjà, c'est-à-dire un cerveau, une moelle épinière, et avec une forme assez intéressante qui va évoluer jusqu'à devenir notre corps. C'est intéressant parce qu'on a découvert qu'au milieu du cœur, il y a des neurites sensorielles qui sont des cellules, qui sont une expansion du cerveau et qui sont des cellules cérébrales. Et il y en a 40 000 et elles sont dans le cœur.
Et vous allez vous dire encore, mais pourquoi elle nous raconte tout ça? On n'est pas des scientifiques, on s'en fout. Ben oui, je vous comprends. Et pour ceux qui s'en foutent pas, je suis absolument ravie. Mais ça va peut-être devenir intéressant pour tout le monde. C'est que nous les femmes, parce que Yahoo, on est entre nous là, ça continue, on est sur du féminin. Nous les femmes, en 3 minutes, on est incapable en face d'un homme de savoir s'il est pour nous ou pas. Ben, les hommes, ils n'ont pas cette faculté-là, ils en ont d'autres, mais c'est une spécificité du féminin, c'est par le biais de ces neurites sensorielles, d'avoir en 180 secondes la capacité de sentir si la personne en face est adéquate pour créer du relationship. Okay, bon. Donc, c'est une indication intéressante, ça veut dire que notre cœur est un peu plus qu'une mécanique qui bat, un peu plus que le cœur qui aime, mais bien une unité centrale qui est capable d'émettre des informations, et ça va beaucoup plus loin. Il y a eu des recherches qui ont été faites, et dans ces recherches qui ont été faites, il y a eu des tentatives sur la base d'images. On a mis des gens devant des écrans et on a demandé à ces personnes d'activer un bouton en répondant à ces images et en appuyant sur du positif ou négatif, c'est-à-dire agréable, désagréable, bien, mal, etc. Et on a fait défiler des photos de plus en plus vite pour certains cas, selon la capacité des personnes à réagir. Et puis finalement, des études ont été faites suite aux résultats de ces événements, de ces exercices, et on s'est rendu compte d'une chose, puisque l'on avait placé des capteurs sur le corps et sur le crâne des testeurs, c'est que finalement, bonsoir à Watif, finalement, on avait un cœur qui percevait l'information avant le cerveau. Intéressant. C'est-à-dire que le cœur réagissait avant que l'image ne parvienne au testeur. Vous allez dire, ben, rassurez-vous, maintenant il y a de plus en plus de centres de neurologie et de centres dédiés à la guérison en médecine quantique et informationnelle, dédiés à l'étude de l'information qui vient expliquer énormément de choses au niveau de la manifestation de feedback corporel et d'état, on va dire, des personnes entre le corps et le mental qui génèrent de la maladie. Alors, aujourd'hui, on sait que la mémoire, elle n'est pas en vous. C'est un cloud. Elle n'est pas à l'intérieur de vous. En réalité, vous avez à l'intérieur de vous les outils qui permettent de capter une série d'informations qui est disponible dans un champ qui vous correspond, qui est un peu comme un champ morphique, qui est fait d'informations sous forme de lumière, sous forme d'ondes et particules, et qui finalement sont à la disposition de votre être. Et cet être, il est constitué lui-même d'informations qui, en permanence, est en interaction avec l'extérieur, que ce soit au niveau informationnel, le vôtre propre, mais aussi avec les événements, l'air, la lumière, la matière que vous touchez, etc. Alors, c'est intéressant parce que nous, on a un problème bien donné ce soir, c'est que quand j'ai pas envie, j'ai pas envie. Alors, je vais aller un peu plus loin dans cette direction. C'est qu'on s'est rendu compte qu'on nous a appris pendant des décennies que les cellules sont malades. Aujourd'hui, on sait que les cellules ne sont pas malades. Elles reçoivent la mauvaise information. C'est-à-dire qu'il y a une distorsion de l'information qui parvient à la cellule et que finalement, cette distorsion est filtrée par les éléments qui composent l'humain,
au niveau du système nerveux, on est véhicule de l'information jusqu'à un domaine bien donné de notre cerveau qui est dédié à la mémoire à long terme. Mais cette mémoire à long terme, elle est de passage par votre subconscient qui est lui-même relié à un champ d'information qui est stocké et cette information-là circule jusqu'à vos cellules et transforme vos cellules en activant par le champ électromagnétique l'expression d'un gène qui est le vôtre et qui a eu un marqueur posé et qui a associé à une équation de sensitif, c'est-à-dire odeur, toucher, son, vision, goût, pays, lieu, temps, moment dans l'année, la journée, la nuit, le jour, des milliers d'informations et des milliards de sensitifs qui sont gérés et qui vont impacter votre cellule. Parce que ces informations vont parvenir à activer ces équations qui sont stockées sous forme de programme. Ce programme permet à la personne de croître et d'aimer la vie. Ce programme autre est dédié finalement à prévenir la personne en provoquant des feedbacks corporels qu'elle est en train de vivre quelque chose qui n'est pas bon pour elle. Et c'est là où ça devient intéressant. Ça devient intéressant parce que quelque chose que vous vivez qui n'est pas bon pour vous, soit vous sentez que c'est pas bon et vous n'avez pas envie d'aller dans cette direction parce qu'on vous a dit que c'est pas bon pour vous et qu'on vous protège. Et qu'en vous protégeant, on vous étouffe, on vous empêche de faire l'expérience. Soit en vous, il y a une mémoire de l'expérience d'autrui ou la vôtre propre, mais il y a 10 ans, il y a 5 ans ou il y a 1 heure, qui vous dit « Attention, ça, c'est dangereux pour toi ». Et à ce moment-là, le gène va être activé parce qu'il y a ce champ électromagnétique qui vient activer sur la membrane cellulaire les données qui font que cela signifie danger ou sécurité, croissance ou destruction, et que bien entendu à ce moment-là, votre génie cellulaire va s'activer pour créer des protéines et finalement exprimer des neuropeptides et des neurotransmetteurs, donc un champ électromagnétique et des hormones qui vont vous permettre ou de créer des hormones de croissance ou des hormones de destruction. C'est-à-dire que la cellule va, dans ce cas, commencer à interagir avec les autres cellules de votre corps, qu'il y a des informations qui vont circuler, pas qu'au niveau cellulaire, mais au niveau cellulaire global, qui va être bien sûr vos tissus, vos organes, votre structure et votre mécanique globale. Et finalement, vous allez ressentir Yahoo ou alors pas envie. Alors, pour ceux qui étaient là ce week-end et qui ont mangé beaucoup de Yahoo, ils comprennent tout de suite, ils doivent même en sentir l'énergie à force de l'avoir entendu, mais il faut comprendre ça quand même. Et vous comprenez bien que pour ceux qui sont disciplinés pour eux-mêmes et qui s'aiment assez pour être là à 19h un mardi après avoir eu le week-end qu'ils ont eu, ça vaut la peine d'avoir ces petits détails quand on refait des séminaires et qu'on est là pour bosser pour soi, parce que c'est tellement su que finalement on n'est pas en train d'apprendre, on le sait déjà et on est en train de se laisser sur la base de ça évoluer et travailler. Et c'est le but de ces échanges du mardi. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie, j'ai envie de rien, je sais pas pourquoi, j'ai envie de rien. Pourquoi j'ai envie de rien? Déjà, c'est intéressant parce que l'envie et le désir ne s'active que si votre cœur se reconnaît dans ce désir. Donc, c'est quoi votre désir? C'est ou c'est votre besoin ou c'est celui des autres et vous êtes en train de vous comparer aux autres et c'est du suicide.
et où vous êtes en train de désirer ce qu'ont les autres, en ayant peur de ne pas l'avoir vous, et à ce moment-là, vous êtes ignorant, vous ne vous connaissez pas, vous ne vous aimez pas, vous ne vous respectez pas. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que ce cœur, il a des besoins. Ces besoins sont innés. Innés, et dans ce inné, il y a de l'acquis qui se passe pendant votre vie fœtale, qui fait que vous allez construire votre système de valeurs, bien mal, par rapport à ce que votre petit être a de suffisant pour filtrer, apprécier, en disant « papa qui crie, c'est pas bon ». Ou papa qui crie, c'est sécurisant. Ça ne vous appartient pas, ça appartient à vous, fœtus, qui à ce moment-là, créez votre système de valeurs et qui va associer à famille important ou famille pas important. Je prends l'exemple le plus aberrant et le plus difficile à imaginer, mais je le fais exprès parce qu'il faut bien comprendre que sur la base de ce sensitif, dans le ventre de votre maman, vous êtes absolument une éponge subconsciente et vous recevez des décharges électromagnétiques et vous les placez de façon expérimentale en tant que patrimoine d'appui pour exister, co-créer avec votre maman le premier couple, le second avec votre papa, et finalement d'aller co-créer sur cette base une anticipation de ce que va être votre appréciation des autres et de vous avec les autres et de votre place dans les autres, avec danger, sans danger, seul ou accompagné, etc. Il y a une multitude d'équations qui, à ce moment-là, se mettent en place et on a la chance d'avoir avec nous Viviane qui sait très bien que cette équation, elle s'additionne avec celle du cosmos, des astres, qui envoient des influx énergétiques qui jouent. Oui, ils jouent. Pour ma part, et ça n'engage que moi, je ne suis pas pour devenir dépendante des flux énergétiques cosmiques et me replier là-dessous pour pas prendre mes responsabilités. Et c'est tout le rôle des thérapeutes comme Viviane, c'est de, bien entendu, comprendre quelle est l'influence, mais de pouvoir comprendre quelle a été une faiblesse à un moment donné et comment la reconstruire. Le but, c'est toujours de grandir et de reconstruire. Bon, je n'ai pas ces compétences, donc je ne vais pas parler à sa place. Elle aura l'occasion de nous dire quand elle fait des conférences. Alors, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que cette étape de petite enfance, avec ce cœur qui a un cerveau, parce que ça, c'est quand même important de le noter, ce cœur qui a un cerveau, quand vous allez commencer à l'âge de 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, et à la 7e année, commencer à ouvrir votre mental à du raisonnement, et que vous allez commencer à avoir le cerveau analytique, le cerveau gauche qui va commencer à fonctionner et à interagir, il est bien évident que si votre petit cœur vous dit se rouler avec le corps par terre, c'est bon pour moi, et que votre petit mental de petit garçon ou petite fille commence à entendre par terre, c'est sale. Vous, à ce moment-là, vous ne savez pas si vous allez être karatéka et que vous allez gagner des championnats dans le monde en vous roulant par terre. Vos parents non plus. Donc, il n'y a pas de coupable, c'est ni bien ni mal. Mais vous comprenez bien que votre vie va se transformer en expérience et finalement qu'à un moment donné, si à l'âge de 13 ans, vous éprouvez toujours le même plaisir de vous rouler par terre et de faire le karatéka, même sans avoir commencé les premiers cours, vous allez devoir avoir un niveau de désir suffisamment élevé pour rentrer en dialogue avec votre environnement et faire en sorte que finalement, dans votre petite faiblesse de jeune ado ou d'enfant, arriver à obtenir qu'on vous laisse faire un sport qui va coûter de l'argent et qu'en plus, vous soyez à 10 sur 10 de certitude que vous aimez ça, que ça va être bon et que vous allez être génial là-dedans. C'est ça la vie. C'est pour ça que c'est très intéressant de connaître le système de valeurs de vos enfants. Parce que c'est très important. C'est pas du tout ma spécialité, donc je me positionne pas en donneur de leçons dans la maternité ni la paternité. Mais
il y a des choses que je sais et que je peux partager, c'est qu'il est très important pour vous, dès le début, d'écouter où sont les dons, où sont les facilités, où est-ce que vos enfants sont, sans voir le temps passer, focus, même si c'est un jeu vidéo, et sachant la dangerosité d'un jeu vidéo, ce qu'il faut en faire, c'est tourner ça à son avantage pour ce qu'il aime faire, mais aussi pour ce qu'il n'aime pas faire. Et finalement, il faut avoir un raisonnement par rapport au désir dans la vie, qui est de se rendre compte que quand vous aimez quelque chose, vous êtes hyper focus, vous êtes fiable, vous êtes concentré et vous ne voyez pas le temps passer parce que vous avez du plaisir. Pendant ce temps-là, votre corps est en train de sécréter des hormones, de sécréter des neuropeptides et des neurotransmetteurs, de croissance, de satisfaction, de puissance, de détermination, de hyper focus. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de vous dire « je suis une crotte », vous êtes en train de vous dire « waouh, c'est chouette de faire ça ». Si c'est du job, c'est chouette de jobber. Et si c'est du jeu, c'est chouette de jouer. Et si ce jeu se convertit 10 ans plus tard en une capacité de businessman ou de créatif, vous comprenez bien que vous ne pouviez pas le savoir. La seule chose qui pouvait vous guider, c'est le bien-être. Un enfant qui est dans le bien-être devient un adulte avec un niveau de potentiel important. Et si les parents ont l'intelligence de dire « écoute, quoi qu'il arrive, je suis là, tu es un être magnifique, quoi qu'il arrive, tu es magnifique et je t'aime », vous allez donner la plus grande puissance à votre enfant. Après, il ne s'agit pas de laisser faire n'importe quoi, mais dans ce n'importe quoi, d'avoir la capacité de connecter au niveau de désir et de bien-être de l'enfant en train d'exister. Pourquoi je parle de l'enfant? Parce que l'enfant, c'est vous. Vous êtes né, on vous a pris dans les mains, on vous a accueilli. Et bien entendu que si ce jour-là, on vous avait dit tout va bien se passer, vous ne partez pas avec le même patrimoine que si à ce moment-là, il y a une tension, il y a la peur pour la maman parce que l'accouchement s'est plus ou moins bien passé, etc. Votre journée, c'est un accouchement. Vous sortez de la nuit pour vous lever et aller vers le jour. Chaque jour est une découverte. Le soleil brille, ou moins, ou plus. La lune aura été voilée, ou plus ou moins, et aura joué plus ou moins sur votre sommeil. Et vous allez arriver avec la journée d'hier, qui aura été avec plus ou moins de plaisir. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez votre cœur qui est le siège de vos besoins. Ce cœur est connecté au champ morphique, au champ morphogénétique, au champ d'information qui permet à toutes ces cellules, lors de votre embryogénèse, de se subdiviser en mode autopilote, exactement comme les oiseaux qui partent du Danemark et qui viennent jusqu'au Maroc sans savoir avoir de GPS, mais en mode autopilote. Il y a un champ d'information qui fonctionne et qui relie les êtres entre eux. Et là, c'est pareil. Et quand vous êtes arrivé au moment où vous pouvez exprimer votre spécificité, eh bien, vous avez finalement un chemin à faire avec ça. Alors, revenons-en à notre banalité de tous les jours. Quand on perd l'envie, c'est qu'on perd le désir. Et quand on perd le désir, c'est qu'on a perdu l'habitude de s'écouter. Et quand on a finalement habitué le corps à aller faire des choses dans l'effort, qui dit effort, dit donner plus que de naturel pour que cela soit possible. Alors, donner dans l'effort, oui, si vous êtes dans le bien-être en train de faire l'effort. Mais si cet effort est associé à du sacrifice, à de la privation, à se mettre en retrait, penser aux autres avant soi, et rentrer dans des concepts où finalement le sacrifice et être généreux ou altruiste, c'est normal. Ne pas être rémunéré, c'est normal. Ne pas être récompensé, c'est normal. Si vous êtes dans cette croyance
que finalement, travailler, faire des efforts, c'est normal, mais c'est normal que ce soit sans satisfaction et sans plaisir, vous allez finalement couper le corps de son mode opératoire qui est basé sur la récompense. Donc la récompense, c'est quoi? C'est la satisfaction d'avoir existé et d'avoir dans cette co-création avec l'environnement en existant, impacté les autres, impacter son propre ressenti et finalement avoir la foi qu'en le refaisant, ça sera aussi bien, sinon plus. Et on rentre dans un mécanisme intéressant parce que finalement, la chose commune à tous nos schémas de fonctionnement, ça va être qu'est-ce que je m'autorise ou pas à faire dans la vie. Si à chaque fois que je vais vers quelque chose, il faut que je dois, il va falloir, de toute façon, c'est pas possible, je vais être obligé de, je vous garantis que vous allez avoir au niveau hormonal une transformation. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas en train d'être en mode d'appréciation, contemplation, waouh, célébration, vous êtes en mode de combat. Vous combattez pour aller dans une direction avec un minimum de plaisir, un maximum de contraintes. Vous êtes en train de nier ce qui aurait donné la meilleure version de vous-même pour donner une version qui plaît à papa, maman, qui plaît à la ville, qui plaît à l'immeuble, qui plaît au quartier, qui plaît à mon professeur. Alors, dans le cadre de l'école, c'est quelque chose de très intéressant parce que parfois, il suffit de transformer la méthode pour que le mal-être se transforme en plaisir. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple des jeux vidéo tout à l'heure, mais ce n'est pas le sujet de la conférence et ce n'est pas mon terrain de jeu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est très important à un moment donné de se rendre compte que ce que vous êtes en train de faire, soit ça vous honore, soit ça ne vous honore pas. Et vous allez dire, hey, Brigitte, doucement, descends de ton arbre, la vie, c'est pas fait que de cadeaux et de choix, etc. La vie, voilà, on doit… Non. Non. La vie nous permet de créer nos obligations, nos contraintes, nos formats, nos cadres, en étant à 10 sur 10 de bien-être, de fonctionner dans ce cadre, et à 10 sur 10 de désir, de ressentir du bien-être avec ça, sous cette forme-là. Et à ce moment-là, être à 10 sur 10 de foi, de certitude, que j'ai la détermination, que j'ai l'envie, que j'ai la joie, que j'ai l'excitation, le moteur, l'énergie d'aller le faire et le mener à bien et d'être fier de moi. À ce moment-là, à chaque fois que je dis à mon corps « Ah, et si on faisait ça ?» automatiquement, il y a un potentiel d'énergie à ma disposition et mon corps répond. Parce que j'ai un corps et un mental alignés. C'est-à-dire que j'ai perdu l'habitude d'aller dans une direction, alors mon habibi, ou alors mon chéri, ou alors mi amor, ou alors my love, a besoin de… attends, pour pas qu'il m'embête, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, non. Non. Qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre avec cette séquence ce soir pour que ce soit agréable? Et là, on rentre dans une séquence très importante. Qu'est-ce que je me donne à moi le droit de dire, de faire, de demander, d'exprimer? Quelle partie de moi j'ai envie de partager dans cette soirée, dans cet après-midi, dans cette matinée, dans ce lever, si c'est le week-end ou en semaine? Qu'est-ce que j'ai envie de partager de moi? Et à ce moment-là, combien de pourcentage sur le fait qu'on est deux? Allez, j'ai envie que ça prenne 60% du moment. Et là, je dis
j'ai le droit, je m'autorise. Je suis mon autorité. Je ne suis pas en train de regarder le ciel et dire si c'est gris, je suis malheureuse. Je ne fais pas ma conférence, il fait trop froid. Non, non. Parce que j'ai pris la décision en conscience des paramètres. Et une fois que j'ai dit OK aux paramètres qui ne correspondent pas complètement à ma nature et mon naturel, je vais focaliser sur ce qui fonctionne. Et vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont plus d'envie? C'est parce qu'ils passent leur temps à focaliser sur ce qu'ils n'aiment pas. Ils passent leur temps à focaliser sur ce qui dysfonctionne. Et regardez, vos pensées sont de nature puissante ou impuissante, faible donc. Vos émotions sont, par voie de conséquence ou de façon indépendante, de puissante, ou impuissante, faible. Donc, si vous pensez, je suis un être de qualité, déjà, vous envoyez, en ayant ce mindset-là, des informations à votre corps qui sont des ondes électriques. C'est de l'onde corpusculaire. Automatiquement, quand vous pensez « Waouh, je suis un être chouette », vous n'êtes pas « Non ». Faites bien ce lien-là. Je fais du cinéma là, mais c'est pas du cinéma. Parce que déjà, rien que la position que j'ai prise là, moi, ça me sabote tout de suite. Parce que mon corps est très sensible et je suis habituée à le mettre en permanence en situation de désalignement, réalignement. Quand je suis désalignée, je le remets en alignement. Donc, quand je prends une posture de souffrance, tout de suite, ça me fait un effet immédiat. Il y a des gens qui sont tellement habitués à être dans des postures fermées, etc., que finalement, il leur faut tomber malade pour se rendre compte que leur posture doit être ajustée, que leur alimentation doit être réalignée, que leurs pensées doivent être transformées et que leur façon de respirer doit être gérée et qu'ils doivent finalement avoir une posture qui est non pas pour se forcer, mais qui va exprimer leurs pensées et leurs émotions. Donc, si vous voulez avoir des pensées puissantes avec des émotions qui sont faites de potentiel, de disposition d'énergie, de bien-être, vous allez avoir à aligner ces pensées avec votre corps. Ça veut dire que si vous vous voyez aller en direction de votre journée en vous levant le matin, en ayant 90% de choses qui ne vous correspondent pas, vous êtes très mal barré parce que vous allez activer votre système nerveux autonome sur le mode fighting ou évitement. Vous allez chercher à éviter, vous confronter à votre maman si par exemple vous devez aller voir vos parents et qu'en ce moment, vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie pour grandir et que vous vous êtes fait une obligation parce que sinon, c'est pas bien. Et sinon, c'est pas bien parce qu'il y a une norme. Cette norme, elle est liée au passé et que ce passé, il a été construit par des autorités qui sont vos parents ou vos amis ou votre famille et que cette autorité, vous pouvez pas lui dire « je suis maintenant mon autorité et je vais changer la dose », par exemple. Donc, il va falloir que vous connaissiez votre système de valeurs. Il va falloir que vous connaissiez quelle est votre capacité à donner temps, énergie, pensée et argent pour que vos pensées soient légères, fraîches et printanières, que votre corps soit ouvert, généreux et prêt à engager, parce que votre subconscient, en relation avec votre cœur, qui dans cet alignement pensée-émotion va ouvrir tout de suite vers le futur en disant « Yahoo, on y va », va finalement, au niveau de sa mécanique de programmation, va dire « ça c'est bon pour elle ». On engage la machine et là, qu'est-ce qu'il va engager? Premier chakra, abondance, énergie,
Deuxième chakra, potentiel de transformer la matière, énergie de transformation. Troisième chakra, troisième centre énergétique. Chaque centre énergétique est associé à des cellules, est associé à des neurones, est associé à une relation avec le système nerveux, avec le système organisme, avec aussi la Kundalini et toute la colonne vertébrale qui est métamérisée vers chaque organe et va donner des informations de puissance, de volonté sur le troisième chakra. Quatrième chakra, le cœur. Le siège de mon âme. Le siège de l'information et du cloud qui est énergétiquement la plus pure représentation de moi et qui est représentée au sein de mon cœur par une intelligence, par ces fameuses neutrites sensorielles et qui sont là pour interagir avec mon cerveau et dire c'est pas bon là, c'est pas bon pour elle. Et finalement, ce subconscient qui va venir détecter cet alignement ou désalignement et qui va associer, selon les cas de figure, une couche de plus sur c'est pas bon ou c'est bon pour elle. Et c'est vraiment important que vous compreniez ça parce que dans vos choix, la dose que vous donnez en temps, en énergie, c'est-à-dire action, bouger avec votre corps, vous plier, vous redresser, courir, transpirer ou sauter ou exprimer ou réprimer, associé à de la pensée, de l'apprentissage et de l'argent, va faire de vous un être qui fédère, un leader ou un esclave. De vous et des autres. Et quand je dis esclave, on n'est pas dans l'image de l'esclavage qu'on a tous dans nos têtes, parce qu'on procède d'une époque, non. Moi, je vous parle de l'esclave énergétique. Je vous parle de finalement avoir peur parce qu'il faut avoir peur, avoir du courage parce qu'il faut avoir du courage, être gentil parce qu'il faut être gentil, ou être bête parce que je fais partie de ceux qu'on croit qu'ils sont bêtes, par exemple. Alors, pourquoi j'ai envie de rien ? Parce que, en fait, à chaque fois que j'ai eu une envie, un désir, par exemple, on m'en a empêché. Je ne me suis pas autorisée. Ou j'ai été impatiente et finalement, j'ai arrêté avant la récompense. Et donc maintenant, j'ai plus envie de commencer à faire des choses et des expériences parce que j'ai jamais su aller jusqu'au bout. Et que finalement, eh bien, j'ai un problème. D'abord, je m'autorise pas. Je suis pas sûre de moi, je manque de confiance. Automatiquement, quand je veux quelque chose qui m'excite, j'ai honte de le dire, j'ai peur de le dire. Et je rentre dans un état nerveux qui s'appelle un chaos, où j'ai envie d'y aller, mais en même temps, je me freine. Le système nerveux autonome est en chaos. Et à ce moment-là, ces peurs que j'ai là, elles me tétanisent, j'arrive pas à les dépasser et je bloque tout à ce niveau-là. Je ne m'autorise pas. Et regardez, quelqu'un qui n'a pas d'envie, c'est quelqu'un qui ne va pas évoluer. Quelqu'un qui ne va pas évoluer, c'est quelqu'un qui va arrêter d'évoluer, qui va arrêter de croître et qui va commencer à stagner. Quelqu'un qui commence à stagner, c'est quelqu'un qui commence à se détruire. Quelqu'un qui commence à se détruire, c'est quelqu'un qui commence à se détruire en présence des autres, dans son aura. Ensuite, qui va commencer à se détruire au niveau cellulaire, qui va créer une nécrose cellulaire, de l'apoptose et qui va créer des terrains cellulaires qui vont se détruire, qui vont exprimer. On a besoin d'amour. On a besoin d'amour. Pas de ne pas boire, de ne pas manger. Non, d'amour. D'amour d'abord. Ensuite, on a besoin d'être soutenu. Posture, alimentation, respiration, sommeil, on a besoin. OK. Ensuite, on a besoin de rêve. Et rêver, c'est se projeter vers le futur. Pour ça, il faut ouvrir le cœur. Et pour ouvrir le cœur, il faut avoir un niveau de capacité à s'aligner, pensée, émotion, cœur, corps, subconscient, pour avoir l'autorisation
et la validation que créer ça dans ma vie, c'est bon pour moi. Créer ça dans ma vie, c'est bon pour moi. Et là, j'ai un pourquoi matériel. Mais créer ça pour moi dans ma vie, pour moi, ça va être bon pour les autres. Et là, j'ai un pourquoi spirituel. Parce que là, je vois la part en moi qui est puissante, qui est divine. Et quand je dis divin, je veux dire qui est magique parce que ça peut changer. Parce que ce n'est pas donné d'être souffrant. C'est un choix, c'est une décision qu'on prend. Alors bien sûr qu'on vit dans des sociétés, tous, que ce soit en Australie, au Kenya, au Maroc, en Belgique, en France, en Espagne, en Chine, aux États-Unis, avec des croyances qui sont des croyances acquises, qui sont des croyances communautaires, parce que voilà, les Américains se croient les plus forts du monde. Eh ben, c'est aujourd'hui très certainement le pays le plus affaibli au niveau sociétal et au niveau disparité et au niveau vide social et au niveau vide de rêve. Il n'y a plus de rêve. Ok ? Je prends cet exemple parce que c'est un drapeau tellement connu avec le rêve américain, etc. Ils nous ont tellement gavés avec ça que finalement, aujourd'hui, c'est intéressant de constater ça. Mais ils ne sont pas les seuls. Les Français, on a nos limites, elles sont balèzes. Hein. Et puis, on a tous nos limites. Moi, je proviens d'un pays que j'adore, où il y a un pétard de problèmes avec l'argent. On a associé argent égale souffrance, argent égale danger, argent égale je meurs. Donc, les gens ont un problème, une problématique avec l'argent dans le business, et au lieu d'avoir le plus beau pays pour moi d'Afrique qui s'expand, on a un problème, on a un pays qui est bloqué parce que les gens ont peur de perdre, ont peur de partager, ont peur de donner, ont peur de recevoir et d'avoir des responsabilités. Et on est tellement à la peur que, en fait, l'énergie argent s'est transformée en argent cristallisé et qui paralyse au lieu de dynamiser. Pourquoi ? Parce qu'il y a une charge pseudo-spirituelle sur l'argent. C'est un exemple. Ben, il y en a d'autres. En France, on a un cerveau comme ça et on a tout petit corps malade. Et donc, on parle beaucoup, on fait beaucoup de bruit, on invente beaucoup de dessins et de machins et de choses, mais quand il faut prendre les plans qu'on a créés et les mettre dans la réalité, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que là, il y a des fourmis et chacun prend un petit bout du plan et va faire un autre plan et donc ça devient un cirque. Ce sont des images fortes que j'emploie, mais je les emploie parce que je les ai vécues et je les ai senties et je les ai vécues de l'intérieur. Et ce sont des croyances que plus on a d'idées, plus on est fort. Ben non, plus on a d'idées que l'on n'injecte pas dans la matière, on est des pseudo-intelligents. Ça veut dire qu'on est des pseudo-spirituels et qu'on a un pétard de problème, c'est qu'on passe notre temps à être des rêveurs. Et que ces rêveurs, finalement, oublient la réalité. Et nous, le problème, quand on n'a plus envie de quoi que ce soit, c'est qu'on ne s'autorise plus ni à rêver, ni à injecter dans la réalité. Et pour injecter dans la réalité, il faut avoir et le rêve, et la dynamique, et tous les circuits internes, c'est-à-dire neuro-émotionnels, pour que l'autorisation se mette en place. Ça veut dire, je pense quelque chose de moi dans le futur. Ça peut être dans 2 heures et ça peut être dans 2 ans. Je ressens quoi ça me fait quand je me vois en train de faire ça. J'ai mes filtres subconscients, croyances, qui me disent, ben non. Je sais comment faire pour transformer ça et convaincre mon subconscient en lui disant, mais tu vois, c'est bon pour moi, c'est bon pour moi. Muscle du bien-être, méthode Sane par exemple. 3 colonnes, méthode Sane par exemple. Mais beaucoup d'autres façons. Et en l'occurrence, même dans la méthode Sane, d'autres moyens, en passant directement par le subconscient. Mais après, si vous n'injectez pas du temps, énergie, pensée, argent sur la base de cette excitation à vous voir être un éditorial, une éditrice dans un magazine, vous allez attendre 1000 ans d'être, vous voyez ce que je veux dire, il va falloir passer de l'énergétique avec le corps qui commence à incarner et des petits pas, des petites actions
10 gestes parce que ça va vous faire envie. Et on arrive à la clé de la conférence. Un des plus grands sabotages dans les projets, c'est que les gens, je vais prendre un exemple financier parce que c'est celui qui est le plus facile à digérer. Quelqu'un qui gagne 500 €, et je l'ai eu parce que, je vous en parle parce que j'ai eu ça. J'ai eu quelqu'un qui était un peu plus que 500 €, il était à 1200 €. Il vient me voir et il me dit, je veux tout casser, je veux combien tu veux? 15 000. Je dis ok, d'accord. Je dis pourquoi? Pourquoi toi, pour toi, et pourquoi pour les autres? Et cette personne avait un énorme pourquoi pour lui et un énorme pourquoi pour les autres. Et pour les autres, c'était d'aller à l'autre bout du monde amener de l'eau, de l'électricité pour son village, etc. Et finalement, on a commencé à travailler et je lui ai dit la première chose. Pas 15 000. Tu es à 1200. On va tester avec le corps et on va trouver en mode conscient, puis ensuite avec ton corps, quelle est la somme qui va pas te plomber et te faire peur, mais qui va t'exciter, te donner envie d'y aller. Parce que sinon, tu sabotes ton rêve. Et donc, nous avons placé des petits pas. Alors, au début, comme il ne connaissait pas la méthode, on a commencé par des petits pas de 200, 300 €. Dès qu'il a eu le premier, on est passé à quelques centaines d'euros. C'était, je crois, 8 mois plus tard, il était à 8 000 €. Et l'année suivante, il a explosé le truc et il a atteint son objectif. Je crois que je l'ai coaché en tout 4 jours. Voilà, on fait 4 journées, il était trop occupé, machin. Et ensuite, cette personne m'a dit, je ne peux pas refaire 2 journées, machin. J'avais dit, fais gaffe parce que tu as fait une évolution, mais tu vas être rattrapé par tes croyances en correspondance à la station radio où tu es maintenant. Et l'amour social, l'amour filial, l'amour de faire du sport, tout ça, ça va venir te challenger pour voir si tu es pas en train d'oublier, de gérer les autres catégories. La clé de la clé, c'est quoi je désire. De m'autoriser quoi je désire, en sachant exactement pourquoi, pour moi et pour les autres. De commencer à partir de ce moment-là à attirer des circonstances, des situations et des personnes qui vont interagir avec mon niveau d'excitation par les petits pas et qui va faire que finalement, je vais activer la loi d'attraction, je vais commencer à avoir des opportunités et je vais apprendre à dire non et à dire oui. Parce que si tout d'un coup, je rêve de monter une épicerie fine et que je commence à anticiper sur carnet d'adresses, réservoir financier, machine monétaire, réserve, les potentiels de bankabilité et ma vision avec mes circuits internes à côté et qu'il y a une grande marque qui arrive et qui dit oui, voilà, on est intéressé, on a entendu quelqu'un du quartier, on veut ouvrir, je dis n'importe quoi, un Ediar et ça, est-ce que ça vous intéresse? Et qu'à ce moment-là, vous avez peur de perdre l'opportunité, mais vous n'avez pas les circuits externes, même si vous avez ceux internes, vous devez apprendre à lâcher l'illusion de perte et dire non. C'est trop tôt. C'est trop tôt, je vais me brûler. Je vais brûler mon système nerveux, je vais me brûler à l'interne et je vais me brûler à l'externe. Parce que les résultats ne vont pas être alignés avec la machine qui m'est proposée. Je vais être déçue et je vais créer comme croyance que je ne suis pas à la hauteur. Donc, je préfère être patient, dire non, il faut que je sois à 8, 9, 10 de certitude que c'est déjà fait pour que je puisse dire oui à quelque chose. Sinon, je ne le fais pas. Et il faut que je sois à 8, 9, 10 de désir et de bien-être quand je me vois dire oui. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, si vous avez l'habitude de dire oui et d'être déçu, qu'on vous trahisse, etc., c'est évident que votre corps, par les
succession d'expériences, de souffrances humaines, techniques, financières, expérimentales, corporelles, psychologiques à verrouiller. C'est pas bon pour toi d'aller kiffer une idée, hein. Donc tu restes à la maison, stop. Et on a des gens qui ont le corps qui est coupé et qui sont coupés de leur corps, qui ne peuvent même pas, même si elles ont un mental puissant et conceptuellement créer une vision magnifique, elles ne peuvent même pas commencer à avoir envie de s'exciter pour cette idée parce que il y a, et c'est pour ça que c'était important de démarrer à Bruxelles avec, je suis allée à Bruxelles cette semaine, avec une conférence sur les croyances limitées, parce que c'est la clé de tout, ça impacte tous les paramètres et de la croissance et de l'évolution. Et donc, une fois que vous êtes autorisé, que vous êtes attiré des choses, que vous savez dire oui, que vous savez dire non, être patient, avoir une vision claire de la génération que vous voulez mettre en place, savoir gérer, à ce moment-là, quand vous êtes OK pour payer le prix en temps, énergie, pensée, argent, oui, vous pouvez passer à l'action. Pas avant. Et si vous avez l'habitude d'aller trop vite ou de traîner trop, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Votre corps n'aura pas envie de vous dire « Allez, yahoo, on y va ». Pas envie, c'est pas pour moi. Condamnation. Et vous êtes dans un mode qui va vous amener finalement perte de confiance, système nerveux fragilisé, votre mental voit que vous êtes une crotte. Dès que votre mental voit que vous êtes une crotte, il crée de la peur. Dès qu'il crée de la peur, vous basculez soit en mode guerrier, ça suffit, je mérite mieux que ça, et vous essayez de nouveau. Mais à chaque fois que vous avez peur, vous recommencez, non, ça suffit, je mérite mieux que ça, et vous brûlez votre système nerveux. Et finalement, le système nerveux est tellement fragilisé que vous passez en frustration, colère. Vous ne savez pas faire tourner, vous passez en culpabilité, impuissance. Et vous ne savez pas faire tourner, vous basculez en dépression. Et après, ça va jusqu'au burn-out. Et c'est pour ça que je vous dis, ne laissez pas, j'ai pas envie, vous envahir. Parce que si vous n'avez pas envie, il faut voir dans quelle catégorie de vie vous avez envie, mettre le focus là-dessus pour réentraîner le corps et commencer à transmuter l'énergie de cette catégorie de vie à d'autres catégories de vie. Mais c'est du boulot. C'est pour ça que les gens qui me disent ouais, le coaching, c'est pas pour moi. Oui, non, c'est peut-être pas le bon moment. Mais le coaching, ça vous permet d'ouvrir les yeux, les antennes, les oreilles, les orteils comme ça, et apprendre à respirer au lieu de courir et commencer à sortir la cravache dès que vous commencez à avoir les idées noires et vous attrapez les idées noires et vous leur dites ciao, j'ai autre chose à proposer à mon mental, etc., etc. Mais pour ça, c'est du training, hein. C'est vraiment du training. Et il n'y a pas de mystère. Il faut commencer par le début, il faut aller jusqu'au bout. Et il faut avoir un pourquoi en béton dans les 3-4 premières catégories de votre vie pour que vous puissiez avoir une vraie raison d'aller injecter du temps, énergie, pensée, argent de façon dégressive et créer une danse avec vos catégories de vie. C'est une danse que vous devez créer pour que vous ne soyez pas coupable de ne pas aller voir papa, maman, de ne pas respirer l'air de la montagne, de ne pas manger bio, de ne pas faire ceci. Non, non. Vous allez gérer en quantitatif et qualitatif pour avoir la possibilité de vous regarder en face de la glace et dire « Waouh, je me débrouille pas mal quand même dans ma vie. Hein. Je suis fière de moi. » À partir de ce moment-là, vous allez voir que votre premier chakra va commencer à se serrer. Vous allez sentir le périnée chaque fois que vous avez une idée géniale et vous allez sentir l'énergie et vous allez apprendre à réguler cette énergie et à l'ordonner de façon interne, mental, corps, cœur, vision, les programmes qui sont en place. Je ne vais pas me laisser avoir, je ne vais pas écouter cette chanson-là, ce mensonge, non, non, non. Et externe. Temps, combien de temps, mon agenda, les blocs, comment je fais, comment j'organise, quoi je donne, quoi j'apprends, à quoi je pense le plus, de quoi je parle le plus, et combien d'argent je mets là-dessus. Et combien d'argent mais je fais venir vers moi et quel soin je porte à l'entité énergétique argent en créant des réserves, en créant des machines monétaires, en étant diversifié, et en ne dépendant pas d'un job, pas d'une réserve, en étant créative. Voilà, c'est ça qui m'excite tous les jours. On va s'arrêter là pour ce soir, mais je voulais que vous sentiez que
envie, c'est pas que des histoires de chair de poule on pourrait en parler aussi, hein, il y a l'excitation. Il y a un thème de conférence qui est dédié à ça. Vous avez une conférence que vous pouvez consulter sur ma chaîne qui est sur le yin et le yang où on parle de l'énergie masculine et féminine. Pareil, mais il y a des règles du jeu, il faut les comprendre, il faut connaître l'importance que ça a et pourquoi. C'est pour ça que je vous ai parlé d'embryogenèse, c'est pour ça que je vous ai parlé de système de valeurs, c'est pour ça que je vous ai parlé d'autorisation, d'évolution, de station radio et de patience. C'est un tout. Donc, mes chers amis, si vous voulez avoir envie, eh bien, vous êtes co-créateur avec votre corps et votre mental d'un projet et d'une modalité de vie pour pouvoir, avec de la patience, ça peut aller très vite, hein, mais sur les choses qualitatives et impressionnantes, c'est en général quand vous avez montré patte blanche à votre corps et votre mental et à l'univers et à votre danse avec les circonstances extérieures que l'univers répond à vous avec magistralité parce que là, forcément, on sait que vous pouvez répondre. Voilà, je vous embrasse toutes, oui, parce que je ne crois pas avoir vu un seul homme faire montrer le bout du nez. Donc, mesdames, je vous remercie pour votre attention. Je ne vous pose pas la question si vous avez des questions à poser ce soir pour des raisons purement horaires. Je suis arrivée tard hier soir, donc je vous avoue que je vais essayer d'être assez efficace ce soir. Mais voilà, la prochaine fois, dès le départ, je vous demanderai d'arriver sur le sujet avec une question de chaque conférence. À chaque conférence, vous venez avec une question en rapport avec le sujet de la conférence, de façon à ce que je puisse regarder un petit peu et que je puisse me rapprocher un peu de vos inquiétudes potentielles et vous aider à avoir un peu plus de choses ciblées vers vos interrogations. Je vous remercie. N'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous, en interne, externe. Donc, je vous embrasse. Passez une belle semaine. Au revoir tout le monde. Et n'hésitez pas à faire des feedbacks par écrit sur les conférences. Ça peut servir les gens. Hein, n'oubliez pas, ça peut aider. Voilà. Merci Brigitte. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir Brigitte. Viviane, Au revoir, bonsoir tout le monde. Awatif, Aurélie, Badia, Farida, tout le monde. Et si j'ai oublié quelqu'un, désolée. Bisous. Passe une bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée les filles. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir Aurélie, bonsoir tout le monde. Au revoir.